Madame, Messieurs, bonsoir. Les consultations nationales pourraient se clôturer cette semaine. Le chef de l'État est allé en Angola. Il pourrait rentrer ce soir pour clôturer ces consultations et puis annoncer sa décision qui pourrait donner désormais une nouvelle orientation dans l'action gouvernementale. Que dire de ces consultations? Nous allons tenter de répondre tout à l'heure dans cette émission Table Ronde avec l'honorable pasteur Eustache Mouya Lumbu. C'est lui notre invité de ce soir. Bonsoir honorable. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous êtes honorable, vous êtes pasteur, et puis je vous vois sur ce plateau avec une Bible. Hein? Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien. Vous êtes député national? Député national, élu 2 fois. Ah, 2 fois? 2 fois. Alors, avant de parler de votre élection, pouvez-vous un peu nous parler de vous? Pour qu'on vous connaisse, je vous ai présenté comme député national, vous êtes pasteur, mais votre un peu brève biographie, pour que notre public connaisse effectivement à qui il a affaire. Merci monsieur le journaliste. Comme Socrate a dit, connais-toi toi-même. Je vais me présenter pour que les gens qui me suivent sachent de qui ils ont affaire. Exact. Je m'appelle Mouya Lumbu Eustache, natif du territoire de Kongolo, dans la province de Tanganyika, dans le Grand Katanga. Diplômé à Kongolo, licencié à l'IEC Gombe Kinshasa. Je suis entré dans l'enseignement, mais comme le don de la famille c'est dans le commerce, et comme mon père fut commerçant, j'enviais le commerce. J'ai cessé l'enseignement pour le commerce. Le commerce, bon. Dans le commerce, j'ai rencontré des blocages. C'était l'appel de Dieu. Alors Dieu parla à ses disciples, à ses prophètes. Celui-là, c'est mon serviteur. Les blocages qu'il est en train de connaître, c'est moi, Dieu. J'ai besoin de lui. Sa bénédiction est chez moi. Qu'il prêche la bonne nouvelle avec la Bible que j'ai mise sur sa tête, et moi, je vais m'occuper de ses affaires. Alors, j'avais peur, j'étais obligé de m'adhérer à une église. Je suis né dans une église, je suis né dans une famille catholique, des catholiques. J'étais maintenant chez les pentecôtistes, anciens, jusqu'à devenir pasteur. Okay. Jusqu'à devenir représentant légal avec arrêté ministériel. Bon. Là, j'ai des églises. Vous avez des églises? Oui. Pas une église, j'ai des églises. Bon. Direction nationale, Lubumbashi, en ville. 3 paroisses à Lubumbashi. Likas, Kolwezi, Bukavu, Misisi, Kindu. Allons maintenant dans ma province d'origine, le Tanganyika. Là, n'en parlons pas. Bon. À Kalemi, chaque chef-lieu de territoire, il y a mon église. Voilà la raison de ma popularité. Bon. Donc Dieu avait raison de vous faire partir du commerce vers son service. Exact. Et son service a fait que je sois populaire. Dans chaque chef-lieu du territoire de Tanganyika, on parlait de mon nom. Dans certains villages de Tanganyika, on parle de mon nom. Allons maintenant à Kongolo. Et avant d'aller à Kongolo, mes paroisses ne sont pas locataires. Ah bon? La bénédiction que j'ai eue de l'Éternel, j'achetais les parcelles avec mon fonds propre. Je ne faisais pas l'appel de fonds aux croyants. Ah bon? Je ne suis pas locataire. Depuis Lubumbashi, partout là, nous sommes propriétaires
des terrains Wow. et construit sur fonds propres. Wow. J'ai essayé d'avancer avec les actes posés maintenant à Kongolo. 20 ans après mon départ de Kongolo, je suis rentré chez moi, posé la première pierre de l'église, construction de l'église. J'ai rencontré la pauvreté. Bon. Il y avait feu de brousse, les maisons étaient brûlées dans toutes les tribus. Donc chez les Luba, chez les Songé, chez les Hemba. Alors, en tant que pasteur, je suis pasteur de tout le monde, j'étais obligé de faire un tour. Comme j'ai 3 jeeps là-bas, malgré que je ne restais pas à Kongolo, j'ai 3 jeeps. J'ai fait le tour. Pour la mobilité. Oui, pour la mobilité. J'ai fait un tour pour voir mes frères et sœurs qui souffraient sous la pluie. Et comme c'était la saison sèche, la paille était brûlée, Dieu m'a dirigé d'acheter de la paille qui était devenue chère. Chaque maison brûlée, un montant pour acheter de la paille. Après avoir terminé, j'ai senti encore une pauvreté plus grave. Que depuis que le projet Nord Chaba, à l'époque de Mobutu, qui s'occupait de la reconstruction des routes à dessert agricole, était parti, les routes sont totalement détériorées. Les ponts, depuis l'État belge, qui sont cassés. Alors, avec le peu que j'avais appelé bénédiction de l'Éternel, j'étais obligé de jeter 11 ponts. 11 ponts. Ce n'est pas une vantardise. Nous sommes nombreux ici à Kinshasa. J'ai d'autres élus de Kongolo. Vous pouvez les appeler, ils vont vous témoigner que même quand ils battent campagne, ils passent sur mes ponts, construits pas en bois, Ah bon? mais en béton armé. Ah bon? Même un camion de 20 tonnes, 30 tonnes peut passer sur ces ponts. Les ponts de 7 mètres. Les autres élus qui battent campagne là-bas, Oui, en passant sur vos ponts. sur mes ponts. De 7 mètres, de 6 mètres, de 4 mètres. Mais j'étais saboté au 11e pont de 13 mètres. Saboté. Saboté par l'opposant, Ah, vos adversaires. mon adversaire. Une fois terminé le pont, les maçons ont quitté. Il était obligé de voir les maçons. Il leur a donné l'argent pour aller enlever les planches avant 21 jours. Et les ponts s'est effondré. Incliné seulement. Il n'est pas vraiment tombé dans l'eau. Jusqu'aujourd'hui, le peuple utilise ces ponts. Ah bon? Ils ont mis les planches sur le béton. Bon. Les motos passent, les vélos passent, les piétons passent. Voilà. Vous avez vraiment une histoire avec votre Dieu, une histoire de votre élévation, de votre bénédiction, jusqu'à vous faire élire député national. Député. Ah, maintenant, je n'en viens même pas devenir politicien. Ok. Député. Les actions posées à Kongolo, les chefs coutumiers et mes frères ont parlé sur ça. Nous avons tes prédécesseurs, tes papas, tes frères, à qui nous avons donné les voix. Depuis qu'ils sont partis, ils ne reviennent plus. Mais toi, tu viens de songer à nous sans que ce peuple ait fait quelque chose pour toi. Nous venons de t'offrir une soixantaine de chèvres. Mais tu ordonnes 4 chèvres, 5 chèvres à égorger par jour, mais toi-même tu vas manger juste un morceau. Qu'est-ce que nous avons fait pour toi? Alors, comme apport de nous, tes frères, pères, chefs coutumiers, postule. Nous allons te donner nos voix. Ok. Cause pour laquelle je suis parti maintenant en politique.
j'ai postulé en 2011 et je suis passé premier sur 80 candidats de Congolo. Bon. Malgré ça, l'adversaire m'a combattu. Encore. Un adversaire moins intelligent. Il a oublié que moi j'étais serviteur de Dieu. Il s'est arrangé avec le bureau de compilation. Allez commencer à soutirer les voix. Hein, vous savez, pour vous arracher votre élection. Voilà. Là où il y a 400, on barre 2-0. Ça reste 4. Là où il y a 300, on laisse 30. Pour que moi ça, c'est en 2018 maintenant. 2011. Ah, 2011 déjà. Ils ont oublié, tu vois, le diable n'est pas rusé comme l'Éternel. Ils ont oublié que l'emballage d'enveloppe se fait au bureau de vote. De vote. Une enveloppe au bureau de territoire. Une enveloppe à la province. Une autre enveloppe, Séni Kinshasa. Et la dernière, Cour constitutionnelle. Maintenant, eux se sont autorisés de raturer sur les PV qui sont restés à la base. À la base. À la base. Ah, là, vous avez raison de dire qu'il n'est pas intelligent. Et voilà. Ah, ok. Ayant fait cela, jusqu'à dire que non, le soi-disant premier que vous avez dit, il vient de tomber. Ils ont même affiché. Or, l'affiche à la circonscription n'est pas la proclamation de la CENI. Heureusement, Moulound a dit, c'est lui qui a des preuves qu'il me les amène. Moi, intelligent que j'étais, Dieu m'a envoyé un ange parmi les gens du bureau de compilation. Que nous sommes en train de te tuer politiquement là-bas. Bon. Nous avons une mission. Moi, je dis, ah, vous avez une mission. Qu'est-ce que je peux faire? Achète un appareil numérique, je vais commencer à prendre les photos. Là, on est en train de raturer. J'ai acheté, je lui ai donné. Il m'a remis 100 preuves sur 340. C'était déjà beaucoup au niveau de la CENI pour que la CENI puisse recompter au niveau de Kinshasa. Okay. On a recompté au niveau de Kinshasa. Vous avez remis votre élection. Premier. Ah. Ça, c'est une affaire de votre Dieu. Hein? Oui, là, c'est l'affaire de mon Dieu. Qui est ce concurrent? C'est qui? C'est le cousin propre à l'homme de maison civile de Kabila, du président honoraire. Le cousin du pasteur Théodore Mugalu. Théodore Mugalu. Son cousin propre, ou bien je peux dire son neveu. C'est son neveu. Bon. C'était la mission de Mugalu pour me disqualifier parce que j'étais trop populaire. Hein? À la base, lui a échoué même de postuler à Congo en 2011. Il a envoyé celui-là, comme il était ministre provincial à Lubumbashi. Oh, il va faire tomber Eustache. Mais il a oublié qu'il avait affaire à un homme de Dieu. Quand je suis passé, ils étaient muets. Ils n'ont pas su parler. On avance. 2018. J'étais toujours dans le PPPD. PPPD. De Mbuyu. Mbuyu Kabango. Kabango. Arrivé en 2018, lors des dépôts de candidature, sur la liste PPPD, on m'enlève du PPPD pour m'amener à RRC. Là, il n'y a pas de problème. Ils sont arrivés même à enlever les colustiers. C'est moi, l'originaire de Congolo, qui connaît qui est du PPRD et qui ne l'est pas. Mais le bureau technique qui enlève les colustiers. Mission, il faut faire tomber Eustache parce que Mugalu sera candidat à Congolo avec le PRP de Jeannette Kabila. Ah, ok. Ok.
C'était la mission. C'était la mission. Pour faire élire Théodore Mugalou. Théodore Mugalou. Et vous faire tomber. Et me faire tomber. Parce que vous étiez populaire. On Voilà. reconnaissait quand même votre popularité. Exact. Selon ce que vous expliquez. Voyant l'allure politique, j'ai dit à Chadari, mes excuses mon frère, je quitte le PPRD. Ah bon? Vous avez pris le courage. J'ai pris le courage. Combat en 2011. Combat en 2018 encore. Ah, au revoir. Mais je ne serai pas opposant. Mais, Je continue avec la majorité présidentielle de Kabila. là, ok. Oh, écrit une démission. J'ai fait ma démission. Oh, il faut remettre la carte. Croyant que, après beaucoup d'années, j'ai perdu la carte. Et j'ai lavé dans mon coffre-fort. Ok. J'ai amené leur carte. Vous avez remis. Je suis parti, Du PPRD. main propre, du PPRD vers AFDCA. Et Bahati m'a accueilli avec beaucoup de joie. Ah, ok. Sois le bienvenu. Alors, c'était maintenant la constitution d'Élise Chebat. Il m'a demandé, honorable, vous êtes populaire à Congolo. Je te remets à Congolo. Moi, j'ai dit, non, excellence. Il était encore ministre. Ministre du plan. Voilà. Non, excellence. Si vous voulez me garder en vie, Congolo, là, on va me tuer. J'ai les concurrents de taille. Le gouverneur de province de Tanganyika. Le chef de maison civile, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale. Tous trois des Congolo candidats. Et moi, avec ma popularité, ils risquent de me sacrifier. Je reste à Kalemi. Je suis encore trop populaire. J'ai dit trop. Ah, vous êtes resté à Kalemi Je maintenant. suis resté à Kalemi, le chef-lieu de notre province. Parce que là aussi, j'ai posé des actions palpables. Ok. Le bureau peut perdre là. Je viens d'apprendre hier qu'on vient de les déguerpir par manque de paiement. Ah, par les propriétaires. Oui, le propriétaire, c'est la SNCC. Ok. Comme ils ne les payaient pas, moi je payais les bureaux, c'est moi qui rendais le bureau pimpant, c'est moi qui amenais les uniformes du parti, mais aujourd'hui c'est moi qui faisais toutes ces actions là-bas. Et puis, j'allais oublier un point, j'ai aussi les amis du pasteur, l'Asbel. Ah, ok. Il y a ceux-là qui ont vu mes actions, ils se sont venus se réunir autour de vous. autour vous de soutenir. moi, partout. Congolo, Kalemi, Lubumbashi même. Ok. Même Gemena. Ok. Moi, lors du conflit de Mbemba et Kabila, Oui. en 2006, voyant les élections 2018, 2011, en voyant les élections 2011, oui. 2010, avec les amis du pasteur, soutenu par le secrétaire général PPRD Bochard, je suis parti à Gemena. Il faut voir comment j'étais accueilli à Gemena comme un natif de Gemena. Pour ma première fois, même l'administrateur a dit, honorable, non, pasteur, vous êtes le premier avec ton Asbel affilié au PPRD d'être accueilli comme ça. Bon. Ah, c'était grave. J'ai les images. Alors, on va avancer. Vous êtes donc élu actuellement sur la liste FDCA. Exact. D'abord, vous avez commencé avec le FCC. Oui. Et maintenant que la FDCA du Le FCC n'existait pas. J'étais avec le PPRD. Avec le PPRD, ok. Oui. Ok. Bon, vous avez dit que vous avez démissionné du PPRD, vous avez déjà déposé la lettre de démission. Exact. Et la carte de membre vous avez remis. Oui. Alors, on peut dire que votre élection est venue des dieux, parce que vous avez quitté d'abord le Congolo, Oui. et vous êtes revenu à Kalemi, et vous vous êtes toujours fait élire. Exact.
Alors, on va maintenant revenir à ce qui se passe dans notre pays actuellement. Vous êtes député national de l'FDCA. On parle de l'inconstitutionnalité des actes du président de la République, Félix Tshisekedi, par exemple. Mais pourtant, on a vécu d'abord un régime de 18 ans de Joseph Kabila. Il y a aussi, on dénonçait certains actes d'inconstitutionnalité. Et le régime de Tshisekedi n'a que 2 ans seulement. Comment trouvez-vous ce débat, personnellement? Avant tout, là où le chef de l'État se trouve, courage et coup de chapeau. Félix Tshisekedi. Oui. La mission qu'il vient de franchir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Lisez dans Ecclésiaste 3, premier verset, on déclare tout pouvoir, il y a un temps pour tout. Ah, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Très important. Il y a un temps pour toute chose. Kabila fait 18 ans au pouvoir. Il était capable de tout. Il y avait combien de candidats en 2018? Nombreux. Il n'y avait pas de tour. Vous savez, Dieu, il a son plan avec vous qui êtes devant ma face. Exact. Merci. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Le plan de Dieu, vous ne connaissez pas. Justement. Vous êtes encore jeune. Justement. Donc, dans le livre de Dieu, c'était bien identifié. 2018 sera élu président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et personne ne peut changer. Ça, c'est Dieu, selon son plan. Dire que tel a donné le pouvoir, loin de là ses intentions. C'était le plan de Dieu. Voyez le parcours de Moïse pour sauver les enfants d'Israël du servitude de Pharaon. Quel est son parcours? Il est né pendant la période difficile, là où Pharaon tuait tous les nouveau-nés, les enfants jusqu'à 2 ans, pour exterminer cette race. Mais Moïse, avec la sagesse de sa mère et sa sœur, il est arrivé à grandir comme enfant, petit-fils de Pharaon. Pharaon. Accepté par Pharaon. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il s'est révolté pour fuir. Et en fuyant, c'est là qu'il s'est rencontré avec l'Éternel. Voilà, le moment est arrivé. Ce n'était pas facile à voir un Congolais qui pouvait accepter de prendre le pouvoir avec toutes les complications que le chef de l'État vient de connaître depuis la prise du pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a ceux-là qui sont impulsifs, ne pouvaient pas arriver là où nous sommes. Il était trop patient. Il a patienté. Mais, oui, il y a certains qui l'injuriaient même. Que non, ça c'est que lâcheté. Or, eux ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Il attendait le moment. Le moment. Comme Moïse attendait qu'il grandisse d'abord pour qu'il quitte Pharaon pour se rencontrer avec l'Éternel en dehors l'Égypte. Voilà. Un élu de Dieu ne vient pas de quelqu'un. Oui, Félix, président de la République, il a été déclaré élu par la CENI. Corneille Nangaa. Confirmé par la Cour constitutionnelle. Confirmé par la Cour constitutionnelle. Élu. Président élu. Au suffrage
universelle. Mais c'est ça le plan de Dieu. Le temps que Pharaon pouvait tuer Moïse, il a échoué. Voilà, il est venu sauver les enfants d'Israël. Voilà le temps de refuser Tshisekedi comme président de la République. Kabila n'avait pas le temps. Le temps de Dieu était arrivé À son terme. à son terme. Il a fait 18 ans. Il a fait 18 ans, tu dois partir. Chadar, ah non, Chadar non. Pourquoi il n'a pas mis Chadar ici? C'est lui qui met les présidents de la République. Ah, justement. Ah. Si c'est Kabila qui Qui faisait des présidents. Voilà, il devrait mettre Chadar comme président de la République. Si Félix est passé, il est passé selon la volonté de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec... non, il a donné le pouvoir à d'autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Les accords là, Les accords. ne me parle même pas de ces accords. Ah bon? Quel accord dont moi je ne connais pas, que toi tu ne connais pas, sont des accords diaboliques. Ah bon? Hein? Quelqu'un qui est déclaré élu, tu vas lui dire que non, tu es coincé par les accords que nous avons faits clandestinement. Mais on lui dit qu'il a violé la Constitution. Il a violé la Constitution. En 2 ans, il a violé plusieurs fois la Constitution dans les nominations. Monsieur le journaliste, allons point par point. Il a violé quelle constitution et sur quel point? Moi, je connais, on parle de la nomination des juges. Luamba, c'est mon père, le président Benoît Luamba. Benoît Luamba. C'est mon... Moi, il m'appelle le neveu, l'enfant de son oncle. Nous tous, nous n'étions pas informés dans la maison. Et moi et ses enfants propres, nous n'étions pas informés. Il a démissionné de lui-même. Dites-moi où est l'inconstitutionnalité. On continue avec l'inconstitutionnalité. Si le président Luamba démissionne, il vient de la présidence de la République, selon le ticket. Oui. Il sera remplacé par la coalition. C'est le président de la République élu Qui le remplace. qui le remplace. Et pour le remplacer, le président doit attendre avril pour compléter son quota. Son quota n'est pas un magistrat, un juge. Son quota est de 3 juges. Nous avons étudié en chimie que l'électron doit réaliser l'octet, donc 8 électrons sur la couche périphérique. La Cour constitutionnelle a droit à 9 juges. Et comme les nominations des juges depuis 18 ans de Kabila, ce n'était pas inconstitutionnel à d'autres fonctions. Dites Amen. Bon. Pendant les 18 ans. Pendant les 18 ans, ce n'était pas inconstitutionnel. Je me défends. En 2015, il destitua le président de la Cour suprême qui siégeait aussi la matière de la Cour constitutionnelle. Après avoir investi Kabila en 2006, 2007, 2008, non, tu as vieilli, tu es pensionné. En violation de la Constitution. Kabila a violé la Constitution. Je répète encore. Kabila a violé la Constitution parce que Papa Luamba n'avait pas l'âge d'aller en retraite. Il avait 60 quelques.
pour aller en retraite à la Cour constitutionnelle, c'est au-delà de 70 ans. Ce n'est pas la violation de la Constitution. Arrivé en 2015 pour installer la Cour constitutionnelle proprement dite, il fait recours encore à celui qui était pensionné. Vient prendre la tête de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas l'inconstitutionnalité. Quand vous prenez, je continue, on passe, premier point. 2, nous prenons Luzolo Bambi, qui était nommé juge à la Cour constitutionnelle, en plein mandat. Oh, tu quittes la Cour constitutionnelle pour la présidente de la République. Pour la présidente de la République, conseil chargé d'anticorruption. Et l'anticorruption n'a pas été faite. Tous les dossiers sont restés pendants. C'était une façon de les déclasser. Ce n'était pas inconstitutionnel. Luzolo a commencé à parler, on ne sait pas si on lui a bien gâté. Bien gâté et puis il a fermé la bouche. Fermé la bouche. Nous allons au Conseil d'État, juge en fonction, qui n'a pas été éliminé par ticket, parce que là il y a des tickets. Tout d'un coup, oh, comme tu as fait le droit tel, tu vas à tel endroit. À tel endroit. Pourquoi on n'a pas parlé d'inconstitutionnalité? La Bible dit, qui creuse une fosse, il tombera. Qui détruit un mirail sera mordu par un serpent lui-même. Dites Amen. Maintenant, aujourd'hui, pour compléter, réaliser l'octet de la Cour constitutionnelle, il fallait qu'il y ait 9 juges. Et le président doit avoir 3 de son choix. Il est président de la République. Les juges ne proviendront jamais d'une coalition mal fondée. Il s'est choisi 3 juges. En remplacement de qui? Il n'a pas violé de la Constitution. Les 2 juges débarqués de la Cour constitutionnelle, vers la Cour ils proviennent de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Il a juste envoyé à d'autres fonctions, toujours dans la justice. Oui. Où est le mal? Donc c'est un faux débat. Un faux débat. Oh, personne ne peut aller à à la prestation de serment de 3 juges. Celui qui va piétiner sera exclu de du FCC. FCC. Tout le Parlement, mes amis, n'était pas parti. On me déclare que même les bureaux, les portes étaient fermées. Bon, là, je ne peux pas déterminer. Moi, j'étais encore avec AFDC-A. Comme je suis resté au Parlement, j'étais avec Néné. Moi, je suis parti en tant qu'homme de Dieu. Je me suis dit, c'est quel type de bras de fer qui va bénéficier derrière ces guéguerres, ces tiraillements politiques non fondés? Comment le Premier ministre, les 2 chambres de Parlement refusent de venir assister à la prestation de serment simple? Ah, ça c'est trop fort. Moi je pars, je suis parti. Ah, vous êtes parti? Je suis parti, j'étais là. Une précision, vous dites que vous êtes avec le groupe de Néné Nkoulou? Oui, j'étais avec le groupe de Néné Nkoulou. Ah, ok.
Après analyse. Au jour de la prestation de serment. C'est le jour que j'ai quitté Nene Ah, Nkoulou. ok. J'étais avec Bahati, son équipe était là-bas. On m'a reçu avec joie et je lui ai dit, comme mes confrères ne sont pas venus, là ce n'est plus maintenant religieux. Moi je viens chez nous. Ok. Je suis parti aux élections avec votre mandat. C'est vous qui m'avez mandaté et vous m'avez reçu avec joie et je suis passé député national. C'était le jour que j'ai quitté Nene Nkoulou. Monsieur le journaliste, c'est quel type de guéguerre? On a poussé le chef de l'État à aller prononcer le discours dont lui-même refusait depuis de longue date. On l'a poussé. On l'a poussé. Comme on m'a poussé moi de quitter le PPRD. Lui aussi on l'a poussé de faire ce discours. Ce n'est pas le chef de l'État qui a fait ce discours de sa propre volonté. Ça a été poussé par le FCC. Par manque d'amour. Et puis, monsieur le journaliste, dans quel pays du monde, commençons avec les États-Unis, quand Trump est venu, est-ce que c'est qui le prédécesseur, notre frère Obama, est-ce qu'il s'est imposé sur toutes les nominations? Où est la présidence de Trump? Trump gérait le pays selon lui. Allons en Angola. Juste ici, chez les voisins. Chez les voisins. Le nouveau président est arrivé même à arrêter le fils du président. Parce que il est élu légitime du peuple angolais. Comment on ne peut pas laisser la liberté à notre président de gérer le pays? Nous voulons vivre le changement de 37 ans prôné par Papa Tshisekedi le père, le combat qu'il a mené. Par la grâce divine, le pouvoir de notre actuel président vient de se passer comme David et Salomon. Ah bon? David, tu es l'homme selon mon cœur, mais ce n'est pas toi qui vas construire le temple. Tu ne construiras pas mon temple. Ton fils construira pour moi. Alors, et Dieu savait... il a cherché le pouvoir, mais c'est son fils. Oui, il a cherché le pouvoir, mais Dieu savait que c'est son fils qui serait un jour président de la République. Il est président, c'est lui qui doit gérer au quotidien le pays. Donc, ça donne l'impression qu'il y aurait deux chefs, qu'il y aurait des autorités, qu'il y aurait des présidents de la République. C'est ce que moi je condamne. Je vais vous lire la colère de l'ange de Dieu qui ne se soulève pas. Ah bon? Dieu nous a envoyé un ange. Pendant 18 ans, c'était Kabila. On obéissait à tout ce qu'il disait. Mais quand il a pris le drapeau, il l'a donné à quelqu'un d'autre, à Félix Tshisekedi. À Félix Tshisekedi comme président. Il a pris la concarde. Il l'a habillé. Donc lui, à partir de ce jour, il devrait se reposer. Il est sénateur à vie. C'est Félix qui est président de la République démocratique du Congo. Et c'est lui qui doit engager le pays à l'extérieur du pays. Et non
un pouvoir parallèle. Parallèle. Ça n'existe nulle part. Alors, voilà, c'est pourquoi il y a... un coup de chapeau encore au chef de l'État de prendre cette décision noble pour le peuple congolais. Courage. Alors, mais il consulte, il y a ces consultations, Oui. mais il y a des députés qui se réservent encore d'y aller. Le FCC a refusé d'y participer, des députés nationaux, plusieurs d'ailleurs, qui ont peur de perdre leur mandat. Mes collègues députés sont vraiment en erreur. Personne n'a donné l'argent aux députés pour qu'ils fassent les dépenses jusqu'à devenir député aujourd'hui à l'hémicycle. Chacun a fait les dépenses selon ses moyens. Là, je parle et je m'adresse à tous les élus du peuple, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Vous êtes député de vous-même. C'est vous qui avez décidé de postuler. Par la grâce de Dieu, c'est vous qui venez de passer. Comment vous allez suivre les injonctions non fondées? Injonction non fondée. Non fondée de quelqu'un qui vous dit ne faites pas ça. N'allez pas à la prestation du serment. N'allez pas aux consultations. Mais moi j'ai senti qu'il y a une contradiction. Il parle, l'FCC parle une chose et son contraire directement. Messieurs les journalistes, c'est la tour de Babylone maintenant. Vous dites celui qui va piétiner là-bas sera sanctionné. Moi je viens de voir tous les députés, même les jeunes frères du sénateur à vie. Ils sont allés, hein? En ligne. Ils ont été reçus par le chef de l'État et consultés. Maintenant, nous attendons la sanction des gouverneurs par le FCC. Non, ils ont dit qu'ils ont seulement autorisé au FCC seulement, pas aux députés, mais aux gouverneurs seulement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche avec les gouverneurs et qu'est-ce qu'on cherche avec les élus du peuple? Est-ce que le FCC a donné l'argent aux députés, les $1000 ou bien les $2000? C'est ça l'argent qu'un député peut passer dans sa circonscription? Il faut nous demander, nous les élus du peuple, combien de dépenses nous faisons en tant qu'élus du peuple pour battre la campagne. Après la campagne, nous sommes toujours dans les dépenses. Il y a les deuils, il y a les maternités, il y a les accidents. On vous appelle honorable. Oh, je suis avec ma femme à l'hôpital. Il n'y a pas moyen. Nous devons toujours secourir. Qui vous donne cet argent? Cher ami député qui est en train de me suivre, hein, je vous demande d'ouvrir bien les oreilles et de m'emboîter les pas. Il n'est pas encore trop tard. Je déclare encore, il y a un temps pour tout. Il y avait un temps de règne de Kabila pendant 18 ans. Aujourd'hui, c'est le règne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez aux consultations ou bien accepter, en bref, l'union sacrée. Nous devons adopter l'union sacrée. Plus que la nourriture que nous mangeons. Parce que l'union sacrée dépasse mon entendement. Ok. L'union sacrée réunit toutes les couches. Il n'a pas déterminé. Il n'avait pas de limite. Tout le monde devrait passer par l'union sacrée. Maintenant, quand vous dites que vous êtes contre l'union sacrée, comment s'appelle votre président? Votre président de la République reste où? Vous allez dire que votre président reste à la ferme? À Kingakati. Hein?
Moi, je dirais que mon président reste à la cité de UA. UA ou De l'Union africaine. L'Union africaine. À la cité de UA. Maintenant, vous allez respecter un président honoraire ou bien vous allez respecter Un président en fonction. président en fonction. C'est lui qui a le pouvoir d'engager notre pays avec les autres pays. Je donne un avertissement aux collègues qui me suivent que celui qui a des oreilles pour entendre, Entendre. Il nous c'est reste... lui. Allez-y vite, il nous reste trop peu de temps. Oui. Nous allons lire le livre d'Exode 23, du 20e au 21e verset. L'entête stipule instruction et promesse au sujet de la conquête du pays. 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Cet ange va vous faire arriver au lieu que Dieu vous a préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Si vous ne voulez pas écouter la voix de l'ange du Congo, aujourd'hui qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, vous voulez écouter la voix de quel ange? De celui qui fut ange. Dont le temps est passé. Ne lui résistez point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Si vous lui résistez, il ne va pas pardonner vos péchés. C'est pour cela que les gens tremblent, parce qu'ils ont péché. Si vous lui résistez, il ne va pas pardonner vos péchés. Car mon nom, le nom de Dieu, est en lui. Parce que c'est lui, c'est Dieu qui l'a établi. Ah, c'est Dieu qui a établi. Donc il faut... Mais, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Ça c'est pour les députés du FCC particulièrement. FCC et ceux-là qui s'entêtent encore. Ne suivez pas les gens qui ont peur d'être poursuivis. Est-ce que le président a parlé de ça? Non. Non. Venez tous à l'union sacrée. Parce qu'il a vécu un blocage. Quand vous dites au Premier ministre de faire ça, il a des ordres qui proviennent d'ailleurs. Ne le faites pas. Vous dites au président de l'Assemblée nationale, à la présidente de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, faites ça, il y a des ordres qui viennent d'en haut. Il est en train de faire noyer le bateau. Nous avons le grand bateau qui est le Congo, dont nous avons un seul capitaine. Il n'y en a pas deux. C'est lui qui était capitaine, il a démissionné. Il est pas démissionné, il est en pension. Ah, il est en pension. En pension, parce que Joseph Kabila est en pension. En pension, quand on parle de sénateur à vie, à vie, donc il n'a pas le droit de postuler encore. Ok. Il y a un seul capitaine maintenant. Il y a un seul capitaine qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous devons monter dans le bateau qu'il est capitaine pour nous diriger vers le pays là où nous allons. L'ange choisi par Dieu pour
les 5 ans d'abord. Ah, les 5 ans d'abord. Oui, parce que nous allons toujours de 5 ans d'abord, Oui. et après encore 5 ans. Ok. Donc qu'on le laisse travailler, qu'on laisse Fachi travailler. Ah oui, il a vécu des blocages. Dans quel pays où la gestion du pays n'est pas dans les mains du président? Le président a seulement l'ordre de dire débloquer. Et puis on vient au Parlement pour le saboter que non, il y a un excédent à la présidence. Pourquoi on n'a pas parlé de l'excédent de l'honoraire qui touche 600 000 $ et quelques par mois? C'était la loi qui était initiée par... Vous en connaissez quelque chose, vous êtes député national. J'étais en 2011 député. Cette loi n'a pas été votée. Qui sont pour et qui sont contre? Ceux qui ont soulevé les doigts sont moins nombreux. Ils tapent directement le marteau que la loi est adoptée. Mais il laisse passer la loi. Hein? Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, même la loi sur le seuil. Ah, les seuils d'éligibilité. Le seuil, la loi n'était pas passée. Demandez à mes collègues de 2011. Merci. 3. L'interpellation du ministre d'État aux Affaires étrangères. Elle était aussi interpellée comme son collègue Rouberois de décentralisation. Mais l'FCC a tout fait pour bloquer que Madame le ministre ne vienne pas au Parlement. Sinon, elle viendrait dire les vérités sur le passeport. Ah, ok. Ok. Comment le passeport doit être très cher au Congo seulement? Comment le permis de conduire doit être très cher au Congo seulement? Qu'est-ce que nous faisons, nous, les Congolais? Nous avons tout ça, ce sont les commissions. Nous avons fini, honorable. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Je vous remercie d'abord de votre accueil. Merci. Là, je demande, au chef de l'État, que mon Dieu bénisse le chef de l'État, qu'il prenne courage, qu'il ne recule pas avec l'union sacrée. Merci. 2. Je descends à mes collègues dans les 2 chambres. Ce sont les 2 chambres qui sont visées. L'Assemblée nationale et le Sénat, parce que ce sont ceux-là qui doivent manifester la majorité absolue. L'FCC n'existe pas. Il n'a pas une majorité FCC parce que FCC n'est pas reconnu par le ministère de l'Intérieur. Là, je tape même ma main sur la table. Si le PPRD veut former sa majorité, que le PPRD forme sa majorité avec le PPRD. Merci. Et sa mosaïque. Merci. Merci. Nous vous remercions, honorable pasteur Eustache Moïa Lumbu, d'avoir été invité des tables rondes. Merci, mesdames et messieurs. Nous avons fini cette émission. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Nous vous disons merci et nous allons vous retrouver prochainement.